Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que je viens de voir il n'y a pas longtemps. Alors c'était des recherches scientifiques sur... alors est-ce que je vais trouver en français sur comment programmer des bactéries. Alors, programmer des bactéries comme des ordinateurs. Les bactéries transformées en outils pour le diagnostic. CHU Montpellier. Les bactéries intelligentes pour détecter les maladies. Très bien. Les bactéries intelligentes programmées pour détecter les maladies. Très bien. A Programming Language for Living Cells. Alors ça, j'avais vu. Voilà. Voilà, ça, je vais essayer de discuter ça après. Une bactérie programmée pour détecter les tumeurs. Oui. Un langage de programmation pour cellules vivantes, Macri.info ou Macri, alors je sais pas, j'ai jamais vu c'est un nouveau site. Très bien. Est-ce qu'il y a des vidéos? Fabriquer le vivant. Bactéries et globules blancs. Globule blanc qui mystère d'un programme Mars. Ok. Et si je regarde en anglais, voilà, j'étais tombé sur cette vidéo sur un chercheur qui s'appelle Tal Danino. We can use bacteria to detect cancer. Ok, donc je vous laisse regarder et je vous donne mes commentaires après. Alors à propos, TED, c'est excellent, c'est une nouvelle, un nouveau type d'événement qui regroupe des scientifiques, des chercheurs, des orateurs de tout type, des étudiants également de tout type de catégories de domaines d'études. Et c'est excellent, il ramène des gens de qualité. Et donc j'apprécie toujours de regarder ces vidéos. You may not realize this, but there are more bacteria in your body than stars in our entire galaxy. Wow, donc il dit qu'il y a plus de bactéries dans notre corps que d'étoiles dans la galaxie. This fascinating universe of bacteria inside of us is an integral part of our health. And our technology is evolving so rapidly that today we can program these bacteria like we program computers. Voilà, il dit qu'on peut programmer des bactéries comme on peut programmer un ordinateur. Ok, là il y a un petit schéma pour... selon ma compréhension du sujet, il y a des inputs, il y a des outputs. Now, the diagram that you see here, I know it looks like some kind of sports play, but it is actually a blueprint of the first bacteria program I developed. Alors, il dit que c'est je pense que vous avez compris, c'est le draft ou le blueprint du premier programme pour une bactérie qu'il a programmée, personnellement. And like writing software, we can print and write DNA into different algorithms and programs inside of bacteria. Alors, ici, ce que je comprends pas, c'est comment on peut... Je suis pas du tout... j'aimerais avoir un commentaire. Comment on peut programmer de l'ADN? Comment ils arrivent? Ils parlent à chaque fois de séquençage d'ADN. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et comment ils le font? Est-ce que c'est fait de façon automatique avec des machines? Ok. Même si c'est fait manuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une histoire de chimie? Est-ce qu'ils intègrent ils arrivent à mélanger des solutions contenant un type de protéines, je sais pas, avec des acides aminés, je raconte un petit peu n'importe quoi, mais laissez vos commentaires, dites-moi ce que c'est. What this program does is produces fluorescent proteins in a rhythmic fashion and generates a small molecule that allows bacteria to communicate and synchronize, as you're seeing in this movie. The growing colony of bacteria that you see here is about the width of a human hair. Now what you can't see is that our genetic program instructs these bacteria to each produce small molecules. And these molecules travel between the thousands of individual bacteria, telling them when to turn on and off.
And the bacteria synchronize quite well at this scale, but because the molecule that synchronizes them together can only travel so fast, in larger colonies of bacteria, this results in traveling waves between. Alors là, ça commence à me dépasser. J'ai pas compris la moitié de ce qu'il a dit, donc merci de m'éduquer là-dessus. Bacteria that are far away from each other, and you can see these waves going from right to left across the screen. Now, our genetic program relies on a natural phenomenon called quorum sensing, in which bacteria trigger coordinated and sometimes virulent behaviors once they reach a critical density. You can observe quorum sensing in action in this movie, where a growing colony of bacteria only begins to glow once it reaches a high or critical density. And our genetic program continues producing these rhythmic patterns. Il a dit que ils ont programmé déjà la bactérie pour générer de la lumière, et ils ne commencent à générer de la lumière que lorsque la densité de ces bactéries commence à être assez importante. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de faux négatifs. Il faut pas. Alors, le sujet, c'est détecter le cancer avec des bactéries. Donc, je pense que la bactérie, en réaction à une certaine protéine ou à quelque chose qu'elle va ingérer, qui peut peut-être être une cellule cancéreuse, que Dieu vous protège, va générer de la lumière. Donc si c'est juste une seule bactérie, ça peut être un faux négatif. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils insistent sur la notion de densité. Si c'est un grand nombre de bactéries qui détectent le même type de réaction et qui génèrent de la lumière, là ça va être un positif, c'est-à-dire qu'ils ont détecté quelque chose. As the colony grows outwards. This particular movie and experiment we call the supernova. Et il parle de glow. Glow, c'est pas s'allumer, c'est briller, c'est scintiller en fait. Because it looks like an exploding star. Il parle de supernova. Now, besides programming these beautiful patterns, I wondered what else can we get these bacteria to do? And I decided to explore how we can program bacteria to detect and treat diseases in our bodies like cancer. Voilà, donc je me suis trompé. C'est là qu'il commence à parler de cancer. Ok, on continue. Surprising facts about bacteria is that they can naturally grow inside of tumors. This happens because typically tumors are areas where the immune system has no access. And so bacteria find these tumors and use them as a safe haven to grow and thrive. Donc les bactéries trouvent des tumeurs. Je suis désolé. Les bactéries trouvent des tumeurs et en fait les consomment apparemment. J'ai bien compris ou pas? And found that when orally delivered to mice, these probiotics would selectively grow inside of liver tumors. Voilà. Donc we realized that the most convenient way to highlight the presence of the probiotics and hence the presence of the tumors was to get these bacteria to produce a signal that would be detectable in the urine. Voilà. And so donc il y a un type de bactérie qui prolifère à l'intérieur de tumeurs de foie, et donc le moyen qu'ils ont trouvé pour indiquer que qu'il y a ce genre de bactéries et donc ce genre de tumeurs dans le foie, c'était de les faire s'illuminer peut-être au moment d'uriner quoi. Specifically program these probiotics to make a molecule that would change the color of your urine. Je suis désolé, j'ai un appel d'urgence, donc je vais essayer de terminer ce sujet. Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Je vais essayer de terminer ce sujet un petit peu plus tard. Donc laissez-moi vos commentaires et